Bonjour et bienvenue à Retour sur l'investissement, présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège MREX et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Monsieur, ben oui, on dit Monsieur Alain Ross, parce que c'est incroyable la personne que vous allez découvrir aujourd'hui dans cet épisode. Si vous ne le connaissez pas déjà, vous devez d'écouter cet épisode jusqu'à la fin. Je pourrais vous en dire plus, mais la vérité, c'est que Alain va tout le dire pour moi, puis vous allez découvrir un paquet de choses qui vont vous aider dans votre carrière d'investisseur. Bonne écoute, bon visionnement. Alain, comment ça va? Ça va bien? Super. On va parler de Acre, puis de Harpan, puis de Hectare, puis de, puis de 15%. Oui, OK. Tu dans le fond, t'es comme le gouvernement, tu prends ton 15% TPS-TVQ, c'est ça? Alain, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Mais merci à toi pour l'invitation. Pour moi, c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. C'est un honneur pour moi aussi. Je pense que ça va être un épisode extrêmement intéressant. Tu es un homme avec beaucoup d'expérience, avec des valeurs extraordinaires, puis beaucoup d'humilité. Puis je pense que on apprend beaucoup à te connaître, puis ça vaut la peine. Fait que on va parler de l'immobilier aujourd'hui. Sûrement plein d'autres affaires. OK. Sûrement. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter? Alain Ross. Moi, je suis investisseur immobilier, multipreneur, spécialisé dans l'achat et la vente de terrains de grande superficie dans le bois. J'aime souvent ça, c'est dire ça dans le bois. Ouais. Mais on va appeler ça en milieu rural. Mm. C'est-à-dire où est-ce qu'ils ont fait de la villégiature, des développements de terrain, finalement, dans tout ce qui est en périphérie là, des grands centres urbains. Super. Là, présentement, t'es dans la Meurthe, la 13e cohorte de la Meurthe Multilogement, la cohorte All-Star, puis t'es aussi maintenant dans le coup de main dans la formation chez MREX. Oui, T'as partagé ton expérience dans le certificat de développement de terrain aussi. Oui, effectivement, sur le volet développement de terrain en milieu rural. Alors, Exact. oui, ça a été une super belle expérience. Je pense que oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'immobilier? Bonne question. Ce qui m'a amené vers l'immobilier, je pense qu'au départ, c'était ma fibre entrepreneuriale. OK. Puis c'est le fait que quand j'étais plus jeune, OK, je viens d'une famille très, très, très pauvre. Je suis un enfant adopté issu de la DPJ. OK. Puis dans ma famille d'adoption, je suis tombé dans une famille aussi pauvre que... Ah ouais. Albion-loterie. Mais tu sais, comme j'expliquais dans le processus, on s'en rend pas compte. Ouais. Okay? Ouais. Parce que tu sais pas trop. Sauf que c'est rendu à l'âge adulte que tu réalises que c'est vrai, les voisins se mettent ensemble pour nous donner du papier de toilette à Noël. Des cannes. Ouais. C'est vrai que quand les jeunes, on s'en aperçoit pas de ça. Non. Ça. Puis, je pense que j'ai eu un don, c'est-à-dire de se fixer des objectifs. Aujourd'hui, je réalise comment c'est important. Ouais. De se fixer des objectifs. C'est quoi ta destination? C'est quoi les moyens que tu vas prendre pour atteindre ta destination? Mais sans m'en rendre compte, comme enfant, je me fixais des objectifs, mais je pense qu'aujourd'hui, je le réalise, c'est que je me fixais des objectifs parce que c'était un peu pour survivre. OK. Donc, c'était des petits objectifs. Ouais. Puis, vraiment comme intuitivement. Là. Intuitivement, ouais. Puis c'était comme, OK, je suis rendu là, maintenant, c'est quoi mon prochain objectif? Tu sais, des objectifs dans la tête d'un enfant comme, je vais me rendre jusqu'à l'âge de 12 ans. Je vais survivre jusqu'à l'âge de 12 ans. Ouais. Puis à l'âge de 12 ans, on m'a dit que j'avais le droit d'avoir une carabine à plomb. Tu sais? Ah ouais. Fait que là, c'est comme un objectif à atteindre. C'est bon. Après ça, d'autres objectifs aussi. À 16 ans, j'ai le droit de conduire. Ça, je me rappelle de celle-là. Exactement. Ouais. Exactement. Fait que je pense que c'était tout le temps comme vers la survie puis la liberté. Ouais. Puis, quand j'étais plus petit, je me disais un jour, je vais être millionnaire. OK. Puis peut-être que c'est juste le réflexe de ne pas vouloir être dans ce que je vivais, peut-être, tu sais, mais sans vraiment en prendre conscience. Ouais. Puis, j'avais pas de référence parce que je viens du milieu rural. Alors, tu sais, on était dans un environnement qui était un petit peu plus pauvre. Ouais. Puis la seule référence que j'avais, c'était mon oncle, c'était un bûcheron. OK. Et puis lui, là, comme j'ai déjà expliqué, ça avait l'air à bien aller, ces affaires. Oh, ouais. Camion neuf,
Tout allait bien, ces affaires. Ouais. Puis lui, ben, il achetait des terres. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Tu as associé le succès à acheter des terres. Exact. Ah, c'est bon. Puis ça a tombé directement en relation avec mon amour de la nature et avec ma passion. Tu sais. Fait qu'il y a une partie de créativité là-dedans, Ouais. puis il y a une partie de finance, puis il y a une partie de survie. Fait qu'il y a un mix d'à peu près tout ça. Là. Ouais. Ouais. C'est super intéressant. Puis, à quel âge tu as commencé à acheter de l'immobilier, du terrain? C'est-tu quelque chose qui est arrivé, ta première acquisition, est-tu arrivé plus tôt? Est-tu arrivé plus tard? C'est arrivé dans la vingtaine. Dans la vingtaine, justement, une de mes tantes, elle avait une terre. OK. Puis, je lui ai dit, ben moi, j'aimerais ça acheter la terre. Tu sais. Ouais. Fait que, ben, j'avais pas d'argent. Puis, j'avais pas de La feuille de route, là, non feuille de plus. route, j'avais C'est rien. ça. Ouais. Je veux dire, on parle de ça dans les années 90. Puis, finalement, à l'époque non plus, il n'y avait pas de marketplace, il n'y avait pas de Kijiji, les Ouais. packs, ça n'existait pas l'Internet. Non. Donc, il y avait le Journal de Montréal. Ouais, c'est ça, j'allais dire, il y a le journal. Et puis Les babillards locaux des dépanneurs. Ouais, mais moi, je connaissais juste le Journal de Montréal. Ouais. Puis c'était les annonces, c'était le samedi, que ce soit performant. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ouais, je vais vous acheter ça, votre terre, à 30 000 $, c'est beau. Je n'avais pas d'argent. Fait que là, ce que j'ai fait, je me suis dépêché. J'ai dit, ben, je suis allé voir le notaire, Ouais. puis un arpenteur. Puis là, j'ai réalisé que je pouvais faire du lotissement. À l'époque, tu pouvais faire du lotissement sans urbanisme, juste sur plan, Ouais. puis juste avec des descriptions techniques. Et là, je te dis ça, ça a l'air facile aujourd'hui, là, mais à l'époque, je l'ai juste appris sur le tas parce que Ouais. les vieux notaires, eux, ils n'avaient pas besoin d'un lot distinct. OK. Ils pouvaient partir d'une terre puis dire, ben, à partir d'en haut à gauche, 100 mètres vers le bas, puis 100 mètres vers l'ouest, puis ils décrivaient ça comme une Ouais. description technique. Ça, c'était avant la refonte cadastrale. Des bien avant. Ouais. Bien avant. Là. Oui, quand les lots étaient en partie. Ah, C'est des lots originaux, là. Les lots de colonisation, là, dépendamment si c'est un régime seigneurial ou anglais. de canton. Ouais. Le canton, là, des 104 acres là, Ouais. de base, là, Ah, ouais, c'est normal. qui faisaient à perche dans le bois. Là, les mesures, là, ils appelaient ça des... c'était quoi, des chaînes? C'était des chaînes, des unités de chaînes. Ah, ouais. Ouais. Ça m'a tout le temps impressionné. Je me demandais comment ils faisaient pour passer au travers des montagnes. C'est Ouais. assez abrupt. Ouais. Capable de faire une terre carrée, mais C'était comme ça. c'était comme ça. Donc, j'ai dit, OK, je vais acheter cette terre-là. Puis là, j'ai dessiné sur la terre un lot de 30 arpents. J'achetais 130 arpents. OK. Je payais ça 25 000. Wow. Puis là, ben, j'ai mis 30 arpents à vendre dans le journal à 24 000. Donc, finalement, j'ai eu un offre. J'ai allé faire visiter la terre. Puis, j'ai eu un offre à 17 000. Ah, je dis OK. Fait que là, j'étais allé à la banque. Puis, à l'époque, mon directeur à CIBC, au centre-ville de Montréal, j'étais allé le voir. J'ai dit, écoute, Marc, j'ai besoin de 25 000 $. Ouais. Mais je te le dis, je vais te ramener 17 000 mardi prochain. Ouais. Je passe chez le notaire à 7 h. J'achète la terre. 7h30, je vends le bout de terrain de 30 arpents. Je te ramène 17 000. Fait que finalement, il va rester 13 000. Mais si j'ai vendu 30 arpents à 17 000, Je peux en vendre. je vais en vendre d'autres. Ouais. Écoute, regarde mon plan, je vais en vendre d'autres. Ben oui. Il me regardait, moi, j'avais pas de crédit, j'avais pas fuck out dans la vie, tu sais. Fait que, il me regardait, il me dit, hey, le jeune, c'est facile d'avoir de l'argent ici, hein? Il dit, je te fais confiance, c'est beau, je te le prête. Ah, ouais. Ouais. Wow. Fait que le mardi suivant, j'ai passé chez le notaire. Puis 3 jours après, là, c'est là que j'ai réalisé que l'argent devait rester une trosse. Là. Puis j'ai ramené son 17 000. Puis après ça, ben, j'en ai vendu pour 75 000. Puis là, je me suis dit, ah bon, je vais acheter un autre à 25 000. Ouais, c'est ça. Puis je m'ai racheté une deuxième à 25 000. J'ai fait la même affaire. Je l'ai revendu pour 75 000. Puis là, ben, c'était parti. Ça, c'était en 1997 à peu près. Puis, à un moment donné, les professionnels autour de moi, notaires, arpenteurs, comptables, m'ont dit, là, Alain, ça commence à avoir l'air d'une business, ton affaire. OK. Fait que là, tu vas te faire ramasser, ça prend TPS, TVQ, tout ça. Je dis, ah oui, OK, parfait. C'est là que j'ai créé la Société immobilière Les Arpents Verts. Pourquoi? Parce que moi, les Québécois, là, je suis vraiment, vraiment, vraiment... comment je pourrais dire, allergique à ça. Ouais. Pour moi, dans ma tête, ça me donne l'impression d'un
d'un contracteur, là, un développeur Qui de veut terrain fermer, qui se met une roulotte sur le coin, puis c'est vendu, puis qui se pousse. Là, Ouais. fait que moi, c'est une image de perpétuité que je voulais donner, une image forte. Puis j'aimais beaucoup le nom, la Société immobilière du Québec. Puis à ce moment-là, je demeurais à Oka, sur le coin du rang des Arpents Verts. Puis en même temps, dans mon temps, je ne sais pas si toi tu as connu ça, mais il y avait l'émission Les Arpents Verts. Non, j'ai pas connu ça. Il faut absolument que tu ailles voir ça. C'est hilarant. C'est un couple de New York qui, famille fortunée. Ouais. Lui, il décide de partir, d'aller s'acheter une ferme, mais sa femme, c'est une femme très, très classe. Ils se font fourrer à côté. C'est tout le temps quelqu'un qui est en train de ça s'appelle comment en anglais, tu sais-tu? Green Acres. Ah, Green Acres, ouais. Ça. C'est vraiment hilarant. Ils montent dans OK, fait qu'ils ont traduit Green Acres. Ça, c'est drôle parce que j'ai grandi aux États-Unis. Fait que souvent, mes repères sont meilleurs en anglais. Là. Mais c'est drôle, ils ont traduit Green Acres aux Arpents Verts. Ouais. Fait que j'ai été inspiré de la Société immobilière du Québec, des Arpents Verts, puis de l'émission quand j'étais plus petit que j'adorais. Puis j'ai dit, parfait, pour moi, ça correspond. Ben, si elle a fait la bonne traduction, t'as combien il s'appellerait Société immobilière des Acres Verts? Exact. Ouais. Mais là, tu ferais pas ton 15%. Parce que là, tu veux parler de ma stratégie que j'ai eue au départ. Je vais l'expliquer, là. Juste ça, là, en passant, s'il y a du monde qui écoute en ce moment, là, juste ça, là, vous allez découvrir le génie de M. Alain Ross. J'espère qu'il n'y a pas de futurs acheteurs qui m'écoutent. Ils s'en souviendront plus. Fait que donc, oui, moi, quand je parle à un vendeur, je lui parle en acre. Ouais. Tu as combien d'acres? Parfait. Et quand je parle à un acheteur, je parle en arpent. Ouais. Parce que la différence, c'est 15%. Fait que je viens de faire 15% de profit en partant, là. Ouais. Parce que c'est ça, un arc, c'est 45 000 pieds carrés environ. Ouais. L'arpent, c'est 30, on disait tantôt 37, je pense. C'est proche. Un arc, c'est 43 560. Okay. C'est 204 par 204. Okay. Puis un arpent, c'est 192 par 192. Fait que 36 800 pieds carrés. Okay. Fait qu'il y a 15% de différence. Fait que si tu achètes 100 arcs, tu revends 100 arpents. 115 arpents. Oui, mais en fait, ou tu peux en revendre 100 puis t'en garder 15. Oui. Ah, puis c'est un peu mon modèle d'affaires que je me suis fait parce que, j'étais pas... j'avais aucune formation, j'avais pas de mentor, j'avais pas rien. Fait que moi, en réalité, mon modèle d'affaires, c'était j'achète une terre, je paye 100 000, je vends une partie 100 000, le reste, c'est plus grave. C'est un bas de laine. Tu t'assis dessus. Je recommence. Ça a été un peu ça. Puis c'est ce qui a fait que j'ai accumulé des actifs puis des terres ici et là. Puis qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu à 175 millions de pieds carrés. Fait que ça donne à peu près... en arpent, ça, c'est quoi? 5 000 arpents. 5 000 arpents? Puis en arc? À peu près 4 500 $. Puis en hectare, on l'avait sorti tantôt. Là, c'est 450 hectares. Moi, le fait tantôt, c'est 2,47. On disait 2,47 arbres pour un hectare. Mais il y a quand même quelque chose, puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, ma carrière en immobilier à date a été concentrée sur le multirésidentiel, les blocs appartements. C'est peut-être parce que j'ai grandi, moi, dans les blocs appartements. Tu sais, j'ai pas grandi... j'ai grandi dans la pauvreté aussi, mais moi, ça a été la pauvreté dans les blocs. Puis on n'était pas proche de la terre pantoute. Là, à Los Angeles, au centre-ville, il n'y avait pas même de terre. Là. Mais ça reste qu'il y a quelque chose de... Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose dans acheter... Moi, de plus en plus, j'achète des terrains pour construire, mais il y a quelque chose dans le terrain. Hein. Il y a quelque chose dans la terre. Je regarde de temps en temps, juste pour le fun, juste plus pour familial. Là, déjà nous, on habite sur 3 acres, puis... Comme je disais tantôt, là, j'essaie d'acheter mes voisins pour monter ça à 10 acres. Mais j'ai commencé à regarder aussi des terres, juste dire, je vais m'acheter je pense que je vais m'acheter juste cette terre-là. Mais je sais pas c'est quoi, là. Peut-être toi tu peux me l'expliquer parce que tu es là-dedans, mais on dirait qu'il y a quelque chose de profond d'acheter de la terre. C'est pas tout à fait pareil que d'acheter des immeubles. Non, c'est ça. C'est difficile à expliquer, mais il y a le fait peut-être parce qu'on est... pas tomber dans l'ésotérisme. Le fait qu'on ait des aides de vibration, juste le fait de prendre un arme puis de le serrer, juste le fait de se coucher au sol, juste le fait aussi d'être dans la nature. D'être dans la nature puis de dire, je suis chez nous, là, parce que des terres, là, des terrains, là, bon Dieu, il n'en requérera pas d'autres. Ce qui est là est là. Fait que oui, il y a quelque chose de serein, juste d'être assis dans une forêt puis juste d'observer, sentir, écouter, vivre le moment présent quand tu es là.
Puis juste de te laisser aller, parce que si tu as un peu de créativité, puis de te laisser aller, puis tu sais, j'étais tout petit, je faisais des cabanes dans les arbres, mais là, aujourd'hui, je suis en train de planifier un projet de cabane dans les arbres. Ah ouais, t'es sérieux? Puis ça me force pas, ça m'excite. Là, Ben oui, c'est clair. Fait que oui, il y a quelque chose pour ce que tu dis là, il y a quelque chose qui rejoint, il y a une vibration, il y a une passion là-dedans, il y a quelque chose. C'est une bonne explication. J'avoue que... Parce que j'ai du multilogement neuf aussi, là. Et c'est deux vibrations différentes. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment deux mondes. C'est vrai qu'il y a comme il y a quelque chose qui doit avoir rapport avec le moment présent. Parce que je repense, à toutes les fois, je regarde les terrains comme ça. Puis c'est vrai que subconsciemment, je pense comme à ben j'allais me promener avec mes enfants. Comme la fin de semaine, quand je suis vraiment dans le moment. Ben, pas que je suis pas dans le moment présent durant la semaine, mais dans le moment présent de. Là, c'est comme il n'y a pas de courriel, il n'y a pas de business. On est là, puis on se promène, puis on enjoy le moment. C'est vrai que le terrain fait sortir ça, la terre, la nature. Puis, tu as tellement raison. Puis les souvenirs que tu vas laisser à tes enfants d'avoir vécu sur une terre, en forêt ou en agricole, mais c'est extraordinaire. Moi, mes enfants m'en parlent encore, puis je suis convaincu qu'ils vont répéter ça. Parce que tu as des activités en famille, dans un chalet, que ce soit le plein air, ça peut être la chasse, ça peut être la pêche, ça peut être juste la marche, ça peut être de grimper dans les arbres, ça peut être la natation, ça peut être de se promener en petit motorisant en 4 roues, en vélo, mais quand tu es chez vous, c'est quand même quelque chose de spécial. Puis juste la liberté des enfants d'aller se faire une cabane dans le bois, puis de ne pas se faire chicaner parce qu'ils sont chez un voisin. C'est ça. Ou de ne pas se faire chicaner parce qu'il y a des voitures qui passent. Puis aussi d'être entouré par toute cette belle faune-là. Par exemple, tu te réveilles le matin puis tu as des chevreuils parce que tu fais des... Moi, je fais des aménagements fauniques. Fait que... Ah ouais, OK. Comme par exemple, moi, je suis un crinqué, là, je peux installer un silo dans le bois. Là. Ah ouais. Je fais un silo par gravité, je remplis ça de moulés, là, avec, par gravité, puis ça descend sur une petite plateforme de bois. Là, puis là, c'est pareil comme le buffet le troupeau arrive dans le bois. Là. Ah ouais. Là, tous les oiseaux sont là, les chevreuils, les ratons laveurs, les ours, name it, tout le monde est là. Fait que là, c'est un spectacle gratuit devant toi. C'est trippant. C'est vraiment trippant. Ouais. Puis, tu as parlé un petit peu de ton fils. C'est quoi l'importance? Peut-être pas, non, pas nécessairement l'importance, mais comment tu vois ça, faire de l'investissement immobilier avec la famille? Parce que tu investis, tu as ta partenaire qui est ta conjointe. Je pense que ton fils aussi est actif. Comment tu vois ça? Comment tu abordes ça, l'investissement immobilier en famille? Mais nous autres, ça a tout son sens. Ça a tout son sens parce que, considérant justement l'historique d'où je viens, c'est l'objectif que... Nous autres, c'est notre grande destination, à moi et mon épouse qui a dit. C'est d'être capable de monter un patrimoine familial pour nos futures générations. Puis c'est drôle, hein, parce que ça, c'était notre grande destination. On en a discuté dernièrement, puis on se rend compte que finalement, notre nouvelle destination, c'est d'aider le plus de monde autour de nous autres. Fait que finalement, l'immobilier, on se rend compte que c'est devenu plutôt un véhicule pour nous aider à atteindre notre objectif qui finalement nous fait vibrer encore plus fort. Puis que l'objectif devient plus grand, en fait. Tu sais, puis là... c'est pour aider les autres. Moi, quelqu'un m'appelle, me demande des conseils, là, je suis là. Ça, je sais. Tu sais, puis... tu le fais même des fois sans que la personne le demande. Puis même, tu sais, c'est certain que donner de l'argent, oui, on fait des dons une fois de temps en temps, mais si tu montres à pêcher, si tu donnes un poisson, tu vas nourrir pour un repas, mais si tu montres à pêcher, tu vas nourrir quelqu'un pour la vie. Tout à fait. Puis l'impact de ça est incroyable. C'est vrai que... puis moi, je te rejoins énormément là-dessus. Là. J'en parle de plus en plus sur comment que l'investissement immobilier, tout comme n'importe quel domaine du monde des affaires, oui, il y a une partie capitaliste, on vit dans un monde capitaliste, mais c'est des extraordinaires véhicules de développement personnel, mais c'est aussi des extraordinaires véhicules d'impact. De dire que je suis capable d'avoir un impact positif sur d'autres personnes que moi. Puis l'argent, c'est pas vrai que c'est la seule unité de mesure de succès puis de réussite. Puis ça veut pas dire que c'est pas important. Je veux dire, moi, je suis un réaliste. On vit dans un monde capitaliste. La vie est bien plus fun avec de l'argent que pas de l'avoir. Puis j'en ai déjà pas eu. Puis j'en ai, puis c'est bien plus fun. Mais ça fait pas non plus que tout ce que tu fais est obligé d'être là-dessus. Puis ça fait pas que en faire non plus, c'est quelque chose de méchant. Puis c'est vrai que on peut avoir un impact sur les autres. Ça peut être un objectif très
non seulement noble, mais très honnête. Puis il y a beaucoup de cynicisme. Tu sais, même comme tu l'as dit, tu sais, on le sait qu'il y a un cynicisme. On sait que dès que tu dis ouais, mais je vais avoir un impact aussi sur d'autres personnes, on se dit ah ben oui, arrête donc. Ouais, c'est ça. Tu dis juste ça pour te déculpabiliser de faire plus d'argent. Non, pas tout, là. Mais je pense que dans, tu sais, comme la pyramide de Maslow, quand tu as réglé tes besoins primaires, tu n'es pas en train de te demander où est-ce que je vais aller acheter mon pain, comment m'en faire pour amener. Quand tu es plein, là, tu ne penses pas à remanger. Là. Non, c'est ça. Tu ne penses pas à remanger, tu penses à faire autre chose que de manger. Mais c'est la même chose quand tu as accumulé assez pour être heureux puis subvenir à tes besoins financiers. Ben, c'est normal, tu penses plus à ça, tu penses à faire autre chose. C'est ça, Nick. C'est pour ça que je pense que là, on est rendu, nous autres, à une étape où est-ce qu'on s'est réinterrogé sur notre why. Ouais. Moi, je trouve ça le fun au bout, là. Ben oui. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que, hey, c'est vrai, un tel est dans la merde, mais on lui a prêté de l'argent. Ça nous a fait vibrer. Ouais. C'est comme, on a aidé quelqu'un. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis, mais pas aveuglément, là. Tu sais? Mais là, on se rend compte que c'est ça, c'est que c'est certain quand tu commences en immobilier, mais puis là, tu n'as pas grand-chose. C'est l'aspect pécunier qui est l'objectif, là, parce que tu ne sais pas trop où tu t'en vas. Et qui est un peu ta réalité. Mais exactement comme tu disais tantôt, plus tu avances, plus ton réseau change, plus tu fais du développement personnel, plus tu commences à être à l'aise financièrement, plus tu réalises que, attends une minute, pourquoi je fais ça? Tu sais, parce que moi, en réalité, là, sans prétention, là, moi, je pourrais me mettre les deux pieds sur le pas, regarder les chars passer, m'asseoir sur le balcon en avant avec une grosse bière, là, regarder les chars passer, puis ça serait bien correct. Mais non, ça serait pas correct. Je t'aurais plus vu à faire ça, mettons, dans le bois, à regarder les chevreuils passer. Oui, dans mon camp, comme un sauvage. C'est ça. Je parle pas de personne, je chante avec un doux, tu sais, non, je ne crois pas au départ. Mais, tu sais, il y en a plusieurs qui pourraient s'arrêter comme toi. Tu pourrais t'arrêter. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es là, toi, aujourd'hui? Là? Parce que si je m'arrête, je vais m'emmerder. Je serais pas heureux. J'aime ça, faire ce que je fais. J'aime ça, faire ce que je fais. Oui, c'est ça. Comme toi. Fait que c'est ça que je trouve qui est le fun aussi, c'est de découvrir. L'immobilier fait tout son sens. Ouais. Puis l'immobilier fait tout son sens aussi par rapport au réseau qu'on est en train de développer. Puis aux gens extraordinaires qu'on rencontre. T'sais. OK, c'est une petite société dans la société. Tout le monde. Là, il y a une distribution normale. Il y a des mauvaises personnes partout, puis des bonnes personnes partout. Mais exact. C'est clair que ça attire. Moi, j'ai toujours trouvé que le monde des affaires, puis l'immobilier, pour moi, ça fait partie du monde des affaires. J'ai toujours trouvé qu'au niveau de la distribution, si on veut, des gens, c'est des domaines qui attirent quand même généralement des gens qui ont une mentalité de croissance puis une mentalité d'ouverture. Puis oui, il y a des pommes pourrites, comme dans tout, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de monde. La distribution est encore meilleure. Puis ça, c'est le fun. C'est le fun d'être entouré de d'autres personnes parce que c'est comme ça que tu grandis. Tu vois que d'autres personnes, comment eux, ils réfléchissent, comment ils attaquent une problématique, c'est quoi leur méthodologie de trouver des solutions, comment ils développent leurs relations, comment que eux ils se définissent à l'intérieur de ce qu'ils font. Puis c'est cette remise en question continue qui nous permet d'avancer. Là. Puis même nous autres comme développeurs, si je regarde Alain Ross, le développeur des années 2000, je regarde d'aujourd'hui. C'est certain que j'aimerais ça revenir en arrière parce que j'avais des situations, j'avais des positions plutôt, pas des situations, des positions assez, peut-être pas toujours agréables avec certaines municipalités. Là. Aujourd'hui, je réalise encore plus l'importance de l'acceptabilité sociale dans la façon de présenter des projets, etc. Puis, mais il faut que tu les vives, ces expériences-là. Comme moi aussi, j'en ai vécu des expériences assez publiques par rapport à ça. Puis le Nicolas Ré, développeur immobilier de 2020-2019, c'est jour et nuit déjà avec lui de 2023. Puis j'ose espérer que lui de 2026 va être jour et nuit que lui de 2023. C'est la beauté de la chose. On vit des nouvelles expériences. Si on a l'humilité de se regarder puis de dire OK, bon, maintenant, comment j'ai agi là-dedans? C'est des choses que j'aurais pu améliorer. C'était-tu pas de ma faute? C'était-tu toute de ma faute? C'était-tu une partie de? Regarde, juste ça, juste d'en parler. C'est d'en prendre pleine conscience. C'est de réaliser qu'on est meilleur qu'hier, pas mal mieux que la semaine passée. C'est la seule chose qu'on peut espérer faire, en fait, c'est d'être meilleur demain qu'aujourd'hui. Exact. Si on est capable de maintenir
cet état d'esprit-là, ben, au final, je pense que c'est ça le succès. Exact. Alain, est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à Alain de petit Alain de 20 ans, 25 ans d'aujourd'hui? Il y en a des Alains sûrement qui doivent nous écouter en ce moment. Là. Non, mais ce que je trouve le fun dans tout ça, dans ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu m'as même pas préparé avant d'arriver ici. Même moi, je t'ai pas préparé. On sacrifice. Ben, oui, j'ai déjà dit, j'aurais aimé revenir en arrière, parce que quand j'étais au cégep, il y a un prof qui est venu me voir, puis il me dit, toi, là, toi, le jeune, là, toi, il faut absolument, achète-toi un duplex, vis dedans, puis sois propriétaire occupant, mais moi, je ne savais pas c'était quoi. Ah ouais. Moi, si je pouvais revenir en arrière, c'est certain que je dirais à un jeune, il y a 2 choses dans lesquelles il faut t'investir. Puis, écris-le, là, parce que c'est clair que c'est ça. Premièrement, tu vas investir dans la personne la plus importante qui est toi-même. Oui. Au niveau personnel, développement personnel. Ouais. Tu dois investir au niveau des connaissances. Dans ce qui te fait vibrer. Tu es aligné sur quoi? C'est quoi tes valeurs? Fait que, le développement personnel va te permettre de t'interroger et de trouver c'est quoi tes propres valeurs. Tu vas dire, voyons, Alain, t'es donc bien cadet. Mais moi, je me suis interrogé sur mes valeurs. Plus tard qu'il y a un an et demi à peu près. J'ai 55 ans. Ben oui. J'aurais dû le faire bien avant. Ouais. Donc, quand on parle d'être aligné vers ses valeurs, fait qu'un jeune, là, c'est investir sur toi-même. Ouais. Puis investir sur la formation, sur quoi tu vas être aligné. Puis c'est sûr et certain que moi, aujourd'hui, je sais que c'est l'immobilier qui m'a fait vibrer. Mais si je pouvais revenir en arrière, je serais au SEC, MREX, qui pour moi était le game changer. Ouais. Puis je ferais tous les podcasts, puis plutôt les bootcamps le matin. Non, mais t'es un gars de cœur. N'importe qui, là, qui veut pas investir parce que ça coûte trop cher. Ah ouais. Et puis j'étais de même, moi, avant 2 ans, en passant. Ah, t'es sérieux, ah ouais? Ah ouais. C'est des malades, c'est vrai que ça se dit que... Leur formation à 5 000, 15 000. Rien de malade. C'est ça, cette histoire-là. Écoute, on a dû... c'est payant être formateur. Oui, puis Cathy, cette année, on a dû mettre pas loin de 30 000 sur en formation. Ouais. Et puis là, t'entends, ouais, ça va te prendre juste une pépette d'or, ça va tout payer, tu sais. Ah ouais. Ben, c'est vrai. C'est ça. C'est quoi une pépette d'or? Ben, c'est un petit truc qu'un coach, tu vas entendre, que tu vas retenir, puis, tu sais, qui va te servir plus tard. Fait que c'est ça le conseil que je donnerais, c'est d'investir sur soi-même, puis au niveau personnel, développement personnel pour devenir une meilleure personne, puis d'investir aussi sur de la formation, sur ce qui est aligné avec tes valeurs, ce qui te fait vibrer. Quand tu investis en toi, c'est ça, souvent, je pense, qui est un peu perdu dans notre société, surtout au Québec. Là, on a peut-être un peu moins cette mentalité-là de comprendre que tu disais autant de développement personnel, que ça soit comme. Puis tu sais, c'est drôle, même moi. Je veux dire, à cette heure, la plupart des lundis, je vais au spa. Puis j'ai décidé que j'investis ça en moi, d'aller au spa. C'est ça. Puis je suis heureux, j'ai les moyens de le faire. Mais même quand tu as les moyens de le faire, tu as toujours les moyens de mettre cet argent-là dans d'autres choses. Ça reste que, je veux dire, je suis pas Bill Gates, loin de là, puis j'ai des beaux moyens, mais c'est toujours un choix pareil de priorisation. Mais tu ne dois pas le voir comme une dépense. Moi, longtemps, je l'ai vu comme une dépense. Aller au spa tous les lundis, donc c'est quoi cette dépense-là? Puis j'ai grandi avec pas beaucoup d'argent. Fait j'ai encore ça un peu inné de ne pas dépenser. Surtout pas sur moi. Je peux dépenser sur mes enfants, sur ma blonde, je peux dépenser sur ma famille, mais sur moi, plus ou moins. Mais c'est un investissement. C'est comme la formation. À chaque fois que tu te formes, à chaque fois, c'est pas un coût, c'est pas une dépense. Puis si ça l'est, tu as un méchant problème. Si tu disais comme tantôt, tu as investi 30 000 dans votre formation cette année, ben, j'aurais même aucun peur de dire, écoute, Alain, je suis convaincu que tu pourrais investir 100 000 dans ta formation, puis tu aurais un retour sur investissement absolument incroyable. Parce que... Pas sûr, d'après moi, ceux-là, ces profs-là, ça mettrait plein les poches. Puis, ouais, non, c'est ça. C'est bien payant. Je suis plus sûr. Bien plus payant à faire ça. Bien plus payant à faire des cours. Je trouve que c'est toujours drôle de faire. Hey, écoute, là, je pourrais te montrer mes chiffres. Là, je peux te dire c'est pas mal plus payant de faire l'immobilier que de faire des cours. Oui. Mais non, c'est. Quand tu investis en toi-même, puis ça se perd jamais. Puis au final, si tu peux pas créer un retour sur investissement quand tu investis dans ta formation ou dans ton développement personnel,
tu as besoin de te regarder dans le miroir. Là. C'est probablement que Ah. tu es trop rêveur, puis tu passes pas à l'action, parce que ça se fera pas tout seul non plus. Exactement. Puis tu es venu me chercher tantôt quand tu as dit, tu sais, pour moi, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Ouais. Mais moi, j'ai juste ouvert une parenthèse, c'est que il y en a encore, ils vont dire, mais Chris, il est donc bien fucké. Mais moi, j'ai un mantra quotidien. Dans ma routine matinale, j'ai un mantra, puis je le récite. Ouais. Et entre autres, une partie du mantra, c'est, tu sais, moi, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Ouais. Pense en investissement, pense Ouais. pas en dépense. Exact. J'adore ça. Écoute, on pourrait probablement continuer à parler pendant des heures et des heures et des heures. On va être obligé de t'inviter à aller proprio. Tu n'auras pas le choix d'accepter l'invitation. Ben, Mais tu as déjà accepté. Je vais faire comme si tu étais en train. Ou demain soir, dans ton Q&A, Ouais, à c'est ça. Meurthe, à 3e Ouais. retraite. Ah, c'est ça. Oui, demain, ouais. Ouais, ben oui. OK, parfait. Ben oui, c'est vrai. On se voit Demain, je vais être là, c'est sûr. Je ne manquerai pas ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'être la personne que tu es. Je te le dis du fond du cœur, je t'apprécie énormément. Je pense que il faut de plus en plus qu'on ait des modèles comme toi en investissement immobilier, démontrer aux gens que on est des bonnes personnes, puis ça peut être un excellent vecteur de changement. Merci d'être là. Merci à toi. Et surtout à mon épouse qui est avec moi dans cette Absolument. aventure-là, puis qui est une aussi bonne personne. Shout-out à Cathy qui est toujours présente. Ben oui. Elle, c'est une ange de m'avoir dans cette Ben oui, je la comprends, je sais pas comment elle fait. Merci Alain. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. J'espère que cet épisode va avoir eu un impact sur vous, comme investisseur, comme personne, comme être humain, comme conjointe, whatever. Je pense que l'investissement immobilier peut être un vecteur incroyable de changement positif, autant d'un point de vue, oui, capital, mais aussi d'un point de vue social, d'un point de vue humain. Puis, il ne faut pas être gêné de vouloir réussir, puis de vouloir avoir un impact autant sur nos propres vies que sur la vie de d'autres personnes. Si vous êtes intéressé à vous éduquer, à investir en vous comme investisseur immobilier, Collège MREX est là pour vous. Gênez-vous pas. Vous pouvez contacter l'équipe en passant par le site web, par un des réseaux sociaux. On va vous aiguiller vers le bon programme selon où est-ce que vous êtes présentement comme investisseur immobilier, puis pour vous emmener là où vous voulez aller. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.